Il est tôt, hein. Et oui, c'est bientôt l'heure d'aller prendre le train. J'ai voulu me lever tôt parce que sinon j'arrive pas à me lever. Oui, ça. Oui, bon. Je t'en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Bref, on va terminer de boucler la valise et nous allons pouvoir partir pour Paris. C'est le premier jour. Bon, c'est pas vraiment un journal de bord, mais vu qu'il y aura un vlog par jour pour Paris, et ben voilà, premier jour à Paris, c'est parti. A young boy being lay dreaming. And in the dream, Ça y est, on est dans le train. Il part dans 5 minutes. Ah oui, mais c'est vrai qu'il n'y a vraiment personne pour l'instant. Mais vu qu'on passe par Lyon, Saint-Exupéry, il y a de fortes chances qu'il y ait du monde qui monte. Pas Syntex. Mais là, quoi, pas Syntex? Bien sûr que si, Syntex. C'est pas par Dieu. Mais ça va pas, non, TGV à Pardieu. TGV à Pardieu. Voilà. Donc nos places sont ici, mais on n'est pas à côté. Donc on va choura. Notre TGV entrera en gare de Paris, gare de Lyon, Paris, gare de Lyon, terminus de ce train. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez effectué un agréable voyage en notre compagnie de relation et vous souhaitons à toutes et tous une agréable journée. Avant de descendre, prenez garde à donner rien à votre place. Nous rappelons que pour votre sécurité, la descente du train. Ah là là, c'est tellement une belle vue. Un petit PDG là-haut, non, face au téléphone. Ah, c'est la belle vue. Alors l'appart est comme pas très mal, hein. Là le lit, la petite table, vue. Alors les toits de Paris, moi je suis amoureux de ça. On peut même aller sur le toit. Ouais. Pour faire Ça, les gamins cassés. Ça, ce qui est merveilleux, c'est quand même d'avoir une douche à l'intérieur et en plus elle est clean, avec toilette et machine à laver. Cool. Ouais. Et la petite cuisine, oh, on n'a pas besoin de plus quand on est à Paris pour 47 balles la nuit, franchement ça vaut vachement le coup. Même un grille-pain. Bah là l'idée c'est d'aller manger à Prêt à manger en bas, qui est une chaîne très connue et très cool. Et puis après on remonte. Et puis à la base. on verra bien, Non, j'ai aucune moi j'ai idée. connu en Angleterre avant de connaître en France. Et il y avait 6 étages, il y a 6 étages sans escalier, ça Oui. c'est... Sans escalier, c'est dur. Non, sans ascenseur. Eh, Oui. c'est moi qui ai porté les 2 valises. Et t'es très fort. Mais c'est toi qui suis, dis donc. Mais toi aussi tu suis. Ah arrête. non, ah non, ah non. Ah mais j'avais oublié de prendre ma caméra. Du coup j'ai pas filmé notre bouffe. J'ai cette photo C'est peut-être à Voilà. manger. que j'ai tweetée. Ça avait l'air très bon, n'est-ce pas? Bref, là c'est la petite sieste parce que très fatigué. J'essaie de mettre ma main parce que sinon il y a le ventilo là qui souffle. Parce qu'il fait chaud dans ce petit appart. Un truc qu'on allait y passer. Hein. On va au Louvre. C'est parti. Go. Enfin, on va d'abord aller se prendre un petit Starbucks, je pense, au carrousel. Au carrousel du Louvre. Qu'est-ce que je veux? J'ai une perche à Ah, mais selfie. oui, on va au Louvre. Alors, forcément, la chinoise, elle a la perche à selfie. Loser.
thanking you for another year of making us laugh and making us think. Et c'est comme ça à chaque fois, hein. À descendre et à monter. Il y a des gens asiatiques qui n'ont pas de voiture. Pour moi, le Refresha Muribiscus, c'est the best. Je trouve ça très bon. Et tu vois, les petits morceaux de mûr sont très agréables. C'est Refresha. L'idée, c'est d'aller au Louvre dans moins d'une heure. Le temps qu'il y ait plus grand monde. Vu que le mercredi, c'est une nocturne, donc ça ferme à 21h30. Et ça, c'est cool. Bienvenue dans les anecdotes du Louvre. La victoire de Samothrace est arrivée en 200 morceaux à peu près. Alors imaginez le travail pour tout recoller. Et à la base, bah, elle était à l'avant du bateau. Bon, elle n'a pas sa tête, elle n'a pas ses bras. Mais voilà, elle est arrivée en 200 morceaux, je disais. Ah ouais. Assez ouf de devoir s'occuper de ça, quoi. Ouais. Elle est bonne. Alors je pense pas que vous reconnaissez parce que ça fait quand même bien longtemps, mais ici, c'est le Salon Carré, c'est là où avant était exposée la Joconde. Et c'est là où, si vous avez vu ma vidéo, il est venu voler la Joconde, Vincenzo Peruggia. Clémence, elle a un problème avec la statue. Non mais l'autre aussi elle se fait chier en Elle fait. se demande pourquoi elle se fait chier. Ouais, bah c'est parce qu'elle se voit tous les jours, tu te rends compte, ça doit pas être évident. Bref, ouais, donc c'est sans doute sur ce mur qu'il y avait Mona Lisa en 1900 et quelques. Les noces de Cana, chérie, est-ce que tu vas entendre l'anecdote fascinante sur les noces de Cana? Oui. Alors je vais essayer de zoomer. Regarde bien au niveau de la moitié du tableau. Tu vois, t'as une sorte de trait là qui fait tout le temps parce qu'elle était tellement grande qu'elle a été découpée en deux quand elle a dû voyager. Ouais. Et malheureusement on voit encore bien les séquelles là, ici, là. Ouais, je vois. Elle est complètement coupée en deux. Et c'est, je sais pas si c'est, je crois que c'est le plus grand tableau qu'il y a au Louvre, je suis même pas sûr, mais... Bon alors, pour ceux qui ne savent pas la particularité de ce tableau, je sais plus qui c'est qui l'a peint, c'est, on va voir tout de suite, c'est Ricciarelli, Daniele Ricciarelli. C'est David contre Goliath, d'accord, David contre Goliath. Mais il a été dans les salons de je sais plus quel roi, puisque son socle en fait se pivote pour que de l'autre côté, oui, c'est vrai. tu vois l'autre côté en fait, tu vois. Trop cool. Voilà, donc c'est comme deux tableaux en un. Et tu vois, si tu poussais par un côté là, et ben ça là, ça permet de le tourner. Non, mais maintenant on le tourne plus. Hein, ah non, on le tourne plus. Et c'est pour ça qu'il n'est pas au mur. Tu pensais que les anecdotes sur les tableaux étaient terminées, mais pas du tout. Nous allons aller voir le radeau de la Méduse et le sacre de Napoléon, et tu vas voir qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Oh la jolie vue, waouh! Ouais, bon, voilà, elle est petite, d'accord, elle est là, ok, on l'a vue. Sans doute personne ou peu connaît son histoire, mais bon, voilà, ok. Voilà, sans doute doit beaucoup aimer les nouilles. Et mon commentaire est très raciste. C'est du racisme. Ouais, mais c'est... Ouais. Attends, hop. Ouais, vous êtes beau. Ça y est, c'est dans la boîte. Ah ouais? Le radeau de la Méduse. Tout le monde connaît ou presque ce tableau de Géricault qui date de 1791 à peu près. Eh bien, figurez-vous que quand Hitler il s'est dit qu'il allait emparer un peu toutes les peintures, et ben elle était tellement grande qu'elle se prenait les fils du tram. Et c'était très chiant parce qu'il fallait choisir un itinéraire très précis pour pas qu'elle se prenne les fils, tu vois, tellement elle était haute. Ah ouais, on dirait qu'il fait caca. T'as vu? C'est du sablier dans du liquide. Bon, malgré le fait que ce soit une nocturne, j'ai pas pu me prendre en selfie vraiment avec la Joconde puisqu'il y a beaucoup trop de monde. Donc on va essayer d'y revenir d'ici 1 à 2 heures. Un selfie. Vas-y, fais voir. Attends. Focus ma tronche, je vais te focuser les œuvres d'art là-haut, là. Des verrières et tout. Ah ouais.
c'est moi. Ouais, bah je te reconnais bien ici. Là c'est moi. Et là c'est moi aussi. Bon, et ben vous tombez à pic puisque nous allons voir le sacre de Napoléon en espérant qu'il soit bien dans C'est cette la salle, mise je au point. crois bien. Ah merde, t'as raison. Ouais. Et bon, c'est une anecdote qui est plutôt connue, mais c'est une anecdote qui est plutôt connue. Ouais, on ira voir en sortant, hein, t'es mignonne. C'est une anecdote plutôt connue. Alors, je montre d'abord le tableau. Chérie, tu vas me dire si tu connaissais cette anecdote, ok? Voilà, très beau, sublime, sublime, sublime. Beaucoup de monde à cette cérémonie, chérie, Oui. mais Ah oui, il y a quelqu'un dans le public. il y a, tu m'as il y a- dit. il y a plein de monde dans le public, il y a notamment, il me la- semble, Marie par là, Madeleine. sa mère, ou je ne sais plus qui voulait... Non, j'ai pas du Tu tout ça. m'avais pas dit qu'il y avait un. Bon, je vais dire mon anecdote, hein. Vas-y. Il y a des gens qui voulaient absolument pas venir à la cérémonie, mais quand Napoléon il a demandé à David de peindre le truc, il a dit tu me peins les gens qui n'ont pas voulu venir. Donc comme s'ils étaient là alors qu'ils n'ont pas voulu venir à cette cérémonie. Voilà. À Notre-Dame de Paris donc, il était. On n'ira peut-être pas hein, par contre. À Notre-Dame. si. Allez, on va voir Psyché. Parce qu'on va Viens. manger rue de la Huchette. Mais tous les deux. Regardez. Et vous savez ce qu'on lui dit à la Vénus de Milo, attention elle est facile, Pas de bras. pas de chocolat. T'as lu dans mes pensées, c'est ça? Le même humour que toi. Allez, viens, prends mon bras. On va chercher Psyché. Puisque, évidemment, le monde veut absolument voir la Vénus de Milo, qui, moi, me fait beaucoup plaisir. J'aime beaucoup regarder derrière. Elle est très très belle. Rien que sa silhouette, je la trouve Ouais. magnifique. Bon. Mais il y a quand même Psyché et le baiser avec Le baiser. je sais pas qui. Le baiser réanimé. Ouais, qui réanime je ne sais pas quoi. Et je sais pas du tout si c'est dans cette salle. Je crois pas, hein. Moi je crois pas. Bon. C'était pas évident à trouver parce que c'est pas. Non, c'est pas que c'est mal indiqué, c'est que c'est pas sur le plan. Puis en plus il y a un gros groupe d'Allemands, ils sont pleins et tout. Mais bon, A young boy voilà. being Très belle sculpture. daydreaming. And in the dream, Petite douche faite. Putain, ouais, je me suis griffé là, je sais pas comment ça fait mal. On a des toilettes à broyeur, c'est ça, broyeur? C'est de la merde. Parce que un surplus de papier, visiblement en tout cas, et c'est bouché. Et c'est chiant. Ah, c'est nouveau style pour une nouvelle vie, le monde à l'envers que chérie elle regarde. Oui, on va se faire une petite bouffe tranquille. Il y a la pluie qui nous a surpris, on a dû acheter des parapluies à 5 €, 5 €. C'est dans une boutique à souvenirs de touristes. Mais là, ça nous a surpris quoi. Il y a même de la fumée qui rentre et tout, non, non. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a bien moyen, mes cheveux c'est rien, bien moyen d'aérer l'appart. Et merci Nina, le nom de la proprio d'ici, le prénom, d'avoir un ventilateur. Parce que franchement, quand on est arrivé, vu que les fenêtres sont fermées, c'est hard. Hein. Mais regardez-moi cette belle lune. Avant de vous montrer la lune, je vous montre vite fait que voilà, j'essaye de blanchir ce blond. Qui me gêne pas du tout, hein, c'est une expérience plutôt marrante. C'est vraiment mon acteur préféré. Je trouve que c'est le meilleur acteur de... Et voilà, on va manger et puis se coucher, donc c'est la fin de cette journée. Je te dis à demain. Et demain, normalement, il pleut. Là, il pleut plus déjà, mais ça rafraîchit, ça fait du bien. À demain.